La traditionnelle messe de Noël a été une fois encore respectée à la paroisse Jésus Bon Pasteur d'Agoy-Assieye en ce 25 décembre 2021. Dans la communion de l'église, la communauté paroissiale a célébré la nativité du Christ avec des prières accompagnées de chants de louange et d'adoration. Ceci pour témoigner son amour pour la venue de Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. Dans son message, le Père célébrant a relevé l'importance de cette célébration dans la vie du chrétien. Ce Fils n'est que le Verbe éternel de Dieu dont Saint Jean nous parle dans son prologue, dans son évangile. Le Verbe est celui par qui Dieu a créé tout, celui qui est le reflet resplendissant de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Et c'est ce Verbe qui a accepté de prendre chair à la Vierge Marie pour venir dans notre monde, pour éclairer tout homme venant dans ce monde. Ce fut un moment solennel de grâce et de bénédiction pour les fidèles chrétiens pour qui Jésus-Christ est venu pour sauver les âmes. La fête de Noël, c'est la joie. Jésus est venu dans le monde pour nous sauver, pour nous éclairer. En tant que chrétien, je pense qu'il y a des règles fondamentales qu'il faut suivre, que la Bible nous enseigne, que l'Église, notre mère, également nous a enseigné à travers, bien entendu, la catéchèse. Donc il faut respecter, suivre les prescriptions que l'Église nous enseigne pour pouvoir marcher dans le chemin, parce que Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La naissance de Jésus me redonne confiance qu'un jour le Christ est venu pour me sauver lorsque j'étais dans la poussière. Nous demandons la grâce de la joie dans nos familles, dans toute la communauté chrétienne, pour que tout le monde soit en joie, toute l'humanité entière soit en joie. La nativité du Christ, selon le Père célébrant, c'est pour mettre fin à une vie de ténèbres et suivre la voie loyale du Père céleste. Jésus nous a fait connaître Dieu. On ne peut plus donc donner des arguments discriminatoires. Chacun de nous doit impérativement adhérer à cette révélation, à cette incarnation du Fils de Dieu. Chacun doit se laisser guider par la vraie lumière qui est Jésus. Cette vraie lumière qui est venue pour éclairer nos ténèbres et nous redonner la dignité d'enfants de Dieu. Cette dignité que nous avons perdue. Nous devons revenir vers ce Dieu qui a pris chair, qui a voulu être parmi nous, qui a voulu faire sa demeure en nous. Soulignons que cette messe de la Nativité s'est déroulée dans le strict respect des mesures barrières liées au Covid-19. Les fidèles sont invités dans cette circonstance à partager la bonne nouvelle de la Nativité du Christ à tout le monde pour la gloire du nom du Père céleste. Donner du sourire et de la joie aux petits-enfants ce jour de Noël, c'était l'objectif de la tournée du maire du Golfe 5, Kossi Abouka, ce samedi 25 décembre, à travers plusieurs villages et quartiers de sa commune. Cette action de l'élu local, qui a permis de partager des repas chauds en ce spécial jour de la Nativité du Christ, se veut une manière pour l'homme d'apporter sa modeste contribution afin de permettre à chacun de passer d'agréables moments de fête. Au total, ce sont 22 villages et quartiers de la commune qui ont bénéficié de ce partage de repas convivial dénommé le repas du maire. Le maire est un berger et il est également un père de famille. Père de famille, aujourd'hui nous sommes en fête et nous avons jugé bon organiser le repas du maire pour les 22 quartiers et villages
que constitue la commune du Golfe 5. Nous sommes très contents que nous avons pu organiser cette fête avec les enfants, avec les sœurs, avec les frères de la commune, pour que la fête soit belle pour tous. Partout où le maire et sa délégation sont passés, c'est un accueil chaleureux qui leur a été réservé. Les populations bénéficiaires de ce repas du maire expriment ici leur joie. Le maire est venu nous offrir à manger et à boire. Nous lui disons beaucoup merci. Ça a été une très grande joie pour nous parce que pour une première fois dans la commune du Golfe 5, une joie partagée dans le quartier. Et on remercie infiniment le maire, Abokar Kossi Agbenigan. Partager de bons moments lors des fêtes, c'est bien, mais ne pas négliger les gestes barrières en cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19 est encore mieux. Occasion saisie par le maire lors de sa visite pour inviter les populations à la prudence. Nous profitons de cette occasion pour rappeler que les mesures barrières sont tellement importantes. Il ne faut pas que après la fête, que certains tombent malades. C'est pour cela que quand nous passons, nous mettons un accent très particulier sur les mesures barrières pour que même pendant la fête, nous puissions respecter vraiment les mesures barrières pour qu'à la fin, nous tous nous soyons toujours en bonne santé. Joyeux Noël à toute la population du Golfe 5. Bonne fête à tous et à toutes. Pour le maire Kossi Abokar, l'épanouissement des populations de sa commune passe avant tout. Et cette action de ce jour vient une fois de plus témoigner l'engagement de l'homme à être toujours aux côtés de sa population. Donner du sourire aux enfants, surtout ceux hospitalisés en cette période de fête de fin d'année, c'est bien l'une des motivations derrière cette tournée de la délégation des conseils municipaux de la commune d'Aguenive 1 ce vendredi 24 décembre. Première escale, polyclinique à Guédemakoué. Les enfants rencontrés ont bénéficié des kits composés de divers jouets pour bien s'amuser en ces moments. Même opération au CMS Agoué Kakaveli et au CMS Agoué. À chaque lieu, les mamans de ces enfants n'ont pas caché leurs sentiments. Je remercie la mairie d'Aguenive pour donc ces cadeaux qu'ils nous ont offerts. Ils nous ont fait donc de ces cadeaux pour que nos enfants puissent bénéficier. On ne s'attendait même pas, on n'a même pas acheté. Comme cette année c'est dur, nous n'avons pas eu assez de moyens, donc nous les remercions. Encore merci à la mairie d'Aguenive. C'est vrai que nous avons les bébés, nous avons aussi d'autres, les grands frères à la maison, ils vont en bénéficier. Ça m'a beaucoup plu. Je dis merci. Moi j'ai à remercier comme une Aguenive pour la part de cadeaux qu'il nous a fait, que merci Papa Noël. Merci beaucoup. Il s'agit au cours de cette tournée de s'informer aussi des besoins essentiels et urgents de ces centres hospitaliers. Au CMS Agoué, il est question de l'assainissement, du matériel technique et du renforcement du personnel pour une formation sanitaire bientôt vieille de 70 ans. Le CMS Kakaveli et la polyclinique de Demakoué ont aussi exprimé leurs besoins. Et nous avons exprimé les besoins tels que le manque d'ambulances pour le centre, la accessibilité au centre qui est un peu difficile parce que les ruelles ne sont pas aménagées. Et nous avons également parlé de quelques matériels et le besoin en personnel, sans oublier l'hygiène et l'assainissement du centre. Le besoin le plus criard pour notre centre, c'est la clôture. Notre centre n'est pas du tout clôturé et ça nous met en insécurité. Quand nous travaillons, nous ne nous sentons pas en sécurité. Donc, et nous avons également posé le problème de salles. Donc, la mairie a quand même donné une réponse favorable et nous espérons que ça sera effectif. À toutes ces doléances et sollicitations, la délégation communale entend s'investir pour apporter des solutions. Nous allons nous adresser au gouvernement, aux plus hautes autorités, pour qu'on puisse regarder ces centres et tenir compte de ces besoins-là dans le budget du gouvernement.
à plusieurs étapes. Ce que nous pouvons faire, nous allons le faire et envoyer les autres au niveau plus supérieur de manière à ce que dans les jours à venir, que ces besoins exprimés vraiment puissent trouver leur solution. Nous sommes en partenariat avec certaines ONG qui ont fait des promesses. Ici, par exemple, il y a une ONG suisse, elle a promis de reprendre le bâtiment qui abrite le laboratoire. La mairie elle-même a commencé le processus, surtout pour le marché public, au niveau du marché public, pour la construction d'un service de pédiatrie au niveau de la polyclinique de Demakwe. Le processus des marchés publics est à sa fin et probablement en janvier, février, les travaux vont effectivement commencer. Nous nous sommes dit nous allons venir faire la visite de ces 3 centres de santé pour soutenir les malades qui sont encore dans ces centres, pour les soutenir, les encourager et les aider à supporter cet état parce que ce n'est pas facile de se sentir malade, surtout en ces périodes de fête. Il faut noter que le volet santé est une des priorités des premiers responsables de la commune Agouenive 1. En témoigne la pose de la première pierre le 30 juillet dernier pour la construction d'une pédiatrie à la polyclinique de Demakwe. C'est bien sous le regard de leur nouveau président Ejido Melekwami que les Auterrois recevaient les Showboys de Kpalimé ce jeudi à Agoué pour la 5e journée du championnat national de football de première division. Un match très attendu vu que c'est le 3e au classement Gomido et son poursuivant direct qui sont en duel. Il a fallu attendre la 64e minute de jeu pour voir l'OTR ouvrir la marque sur ce coup franc bien botté de Evra Agbagnon. Le club des recettes ne pourra conserver son acquis car réduit à 10, il finit par se faire rattraper au score à la 84e minute. Gomido rétablit ainsi la parité sur œuvre de Asbat Adoyi. Un but partout, c'est le score final. Nous avons lâché 2 points très précieux cette soirée. Je crois que nous faisons de plus en plus du mal. Mais c'est le football, on va essayer de corriger toujours nos lacunes. Aujourd'hui, je pense qu'on a été entreprenant dans notre jeu. Jusque vers la fin du match, on n'a pas su gérer notre avantage pris sur l'adversaire. Il faut reconnaître qu'il avait de la place. Mais en déplacement, si vous arrivez à prendre un point, en plus vous êtes mené d'entrée et donc voilà. Et on peut remercier le ciel qu'on a fait un bon match aujourd'hui et malgré tout ça on a scoré, malgré qu'on était en retard d'un but. Et les enfants ils l'ont fait, ils sont partis le chercher. Et on pouvait même marquer le deuxième, mais malheureusement c'est le football donc on l'accepte. Et je lui dis en conclusion que c'est un bon point pris. Déjà, mercredi, 2 matchs ont été disputés en avancée. À Kara, Asko s'est imposé devant Semassi 2-0. Pendant ce temps, au stade de Kégué, Kotoko, très mal en point depuis le début du championnat, c'est une fois encore incliné et c'est l'AS Togopo qui l'emporte 1-0. Ce problème, on a toujours eu depuis le début du championnat. On n'arrive pas à concrétiser les occasions. Et aujourd'hui encore, on a eu cette difficulté. On a pu marquer un but, Dieu merci, on a les 3 points. Non, nous-mêmes on savait qu'en venant ici, ça ne serait pas facile pour nous. Parce que Togoport, c'est une équipe qui jouait le championnat depuis. Nous, on vient de monter en première division. Défaite, c'est défaite. Notre objectif, soit on fait match nul, soit on gagne le match. Ce qu'on a vu aujourd'hui, sincèrement, on est déçus de nos joueurs. Pour le reste des résultats, Ange a battu Entente 2-1. Dito a fait match nul, 1 partout avec Bolossou. Ifodje perd devant AS Bina 1-3. L'ASK est venu à bout d'Unisport 2-0. Même score entre Kakadl et Sarah. Score à l'avantage du club de Bafilo. Au classement général, à l'issue de cette 5e journée, le Dynamique togolais reste leader dans la zone sud avec 9 points, suivi de l'AS Togoport, Entente 2 et Gomido qui arrivent respectivement 2e, 3e et 4e avec 8 points. Kotoko est dernier avec 1 point. Dans la zone nord, ASK et Asko disputent le haut du tableau avec 11 points. Ifodje est bon dernier avec 1 point.